Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo page scrap avec la marque Graffiti Girl. Donc ce que j'ai fait là, j'ai choisi les papiers de la collection Girly. Donc c'est une très ancienne collection. Euh, J'avais racheté un pack de papier au moment du salon de Port-Marly. Parce que j'aimais beaucoup cette collection. Il me restait quelques chutes, mais voilà, j'avais envie de la reprendre, notamment parce que je veux refaire pas mal de pages scrap, revenir un petit peu à la base du loisir, parce que ça fait quand même presque 20 ans maintenant, je pense, que je fais ce loisir, et quand j'ai commencé, c'était vraiment les pages 30-30 avec les photos, tout ça. Bon, après, c'était les débuts et on n'avait pas autant de choses que maintenant. Et même si j'adore comment évoluer le, ce loisir, hein, le scrap avec l'art journal, la carterie, les ATC, tous les formats qu'on peut faire, je voudrais revenir un peu plus aux bases. Et puis bah, comme mon conjoint s'est remis à la photo, ça tombe à pic, puisque du coup, je vais avoir matière à faire toutes mes pages. Donc là, euh, je pars sur une feuille 30-30 déjà toute faite. Enfin, je pars pas sur une page vierge, hein. Je voulais partir sur une page déjà avec de la texture, et ce qui est le cas. J'adore cette feuille, elle est super belle. J'aime beaucoup ce côté graphique avec les traits et le rose et le noir mélangés, c'est très 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 joli. Et donc là j'ai choisi une photo de ma fille et moi, donc ma fille qui m'a accompagnée avec mon conjoint euh, au salon Scrap. Elle avait très envie de voir comment c'était. Et donc on a fait une petite photo toutes les deux là-bas. Et puis voilà. Donc j'utilise donc ma page de fond que je vais texturer après, mais déjà je pose un petit peu tous mes embellissements. Donc j'ai choisi aussi un autre papier pour mater la photo. Et le verso du papier, c'est du texte. Donc j'ai pris un petit bout, je l'ai déchiré pour avoir encore un effet papier déchiré, comme les vieux livres, comme on peut faire souvent, on voit souvent ça sur pas mal de réalisations. Et puis j'ai choisi différents embellissements. Donc il y a les fleurs de cerisier là qui proviennent de la planche Éclosion. Donc j'aime beaucoup cette planche de tampon, pardon. Elle est sortie au mois de janvier ou février, cette planche. Ouais, c'est février. Et donc j'ai fait la mise en couleur hors caméra parce que je voulais vraiment axer cette vidéo sur la mise en page et pas de la mise en couleur. Et puis j'ai choisi des embellissements qui étaient déjà prêts. Et vous savez, je prépare beaucoup de tamponnages que je mets en couleur. Et puis d'autres, enfin voilà, il y a des matrices de coupe, il y a plein de choses que j'ai déjà de près, donc j'ai choisi ça avant, hors caméra. Donc on a, au niveau des matrices de coupe, on a le petit appareil photo, donc c'est Shoot Love, il est trop mignon, je l'adore lui. On va avoir les lettres et les numéros, c'est la matrice de coupe design. Et puis là, vous voyez, je suis en train de travailler mon fond. Et je rajoute donc de la texture avec le tampon de la planche lettres. Et là, c'est la planche PEPS que j'utilise. Donc avec ce tampon, cette ligne un peu texturée. Et j'utilise en couleur de tampon, donc la Versafine noire. Ça, c'est presque basique, hein, voilà. Et je vais utiliser de la Versafine claire, et donc c'est le rose que j'utilise, je sais plus c'est lequel c'est. Je vais regarder ça tout de suite. Et en plus il va nickel avec le papier, donc c'est le rose charmant.
Voilà. J'aurais très bien pu utiliser de la distress, hein, mais je trouve que la Versafine, elle est, bah, c'est justement, c'est beaucoup plus fin et voilà, j'avais envie de couleurs beaucoup plus peps, c'est quelque chose de, une encre plus fine. Après, j'ai que des oxydes en distress et je sais que si je mets un peu d'eau dessus, ça peut baver et tout. Alors que la Versafine, je sais que ça bougera pas. Donc là, je continue, je refais ma mise en page, je la retravaille. Donc j'avais quand même plus ou moins une idée de ce que j'allais faire, donc la page, elle m'a pas pris beaucoup de temps, contrairement aux autres fois, parce que je passe toujours un temps fou à faire mes mises en page. C'est une catastrophe. Alors j'essaye de scraper le soir, mais parfois c'est compliqué. Faut que je me trouve des plus petits projets pour le soir et des plus gros à faire le week-end, où j'ai plus de temps. Ou sinon, je fais un projet sur plusieurs soirées, mais c'est vrai que c'est embêtant des fois d'entamer un projet et de pas le finir. Et puis parfois, c'est pour ça que je fais pas de mini-album, par exemple, enfin, j'en fais très peu. Ça me prend vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Et puis, après, comment les idées défilent petit à petit au fur et à mesure. Mais surtout à la fin, je crois que j'en ai tellement marre que je bâcle un peu la fin du truc et c'est un peu dommage, quoi. Alors là, ce que je fais, c'est que le mot love, là, c'est des petits embellissements en plastique qu'on fait Klein et David. Alors ils sont pas en vente sur le site internet et je sais pas si s'ils vont en remettre. Alors j'en ai récupéré lors du salon et puis j'en avais encore quelques-uns. Et donc là j'ai voulu utiliser, je trouve que c'est bien pratique pour faire les titres, et mais par contre en blanc je trouvais qu'il se voyait pas très bien. Donc je l'ai embossé à chaud avec de la poudre à embosser noir. Et alors là je vous ai pas montré toutes les étapes. J'ai fait 3 fois l'embossage. Et bon, le plastique, il a pas trop aimé le heat gun. Je sais pas si vous voyez bien, mais le haut là, il s'est un peu déformé, donc c'était une fausse bonne idée. Donc c'est pas grave, hein, j'ai essayé de le remettre à peu près bien, et puis je me dis que quand on sait pas, c'est pas forcément hyper flagrant. Mais maintenant, vous le savez, donc vous allez peut-être voir que ça. Et moi, je le sais aussi, donc voilà. Bref. Et puis, pour compléter un petit peu ma page, j'utilise les die cut thèmes. Alors là, c'est le thème... Qu'est-ce que j'ai choisi? Ça doit être le thème famille que j'ai choisi pour la phrase que j'ai mise là. Mais on a plein de die cut et ça c'est super. Klein et David, ils ont super bien géré là-dessus. On a thème famille, thème photo, thème love, garçon, fille, thème graffiti, etc. Enfin, franchement, c'est super. Ça vous permet d'avoir un peu de journaling. Si vous aimez du journaling, mais vous aimez pas forcément écrire et tout ça, bon bah vous avez des petites étiquettes comme ça et c'est super pratique. Et ça habille une page, ça peut habiller. Alors pour les mini-albums, c'est encore mieux. Celles qui adorent les mini-albums, prenez ce genre de choses, c'est super. Et puis voilà, pour des petites cartes, tout ça. Même les pages d'art journal, hein, c'est super. Il y a une planche de die cut que j'aime beaucoup, c'est thème positivité. Et ça, pour le art journal, c'est quand même super sympa. Il y a plein de phrases super positives, justement. Et je trouve que c'est plutôt bien. Donc voilà. Et alors, c'était aussi l'occasion, du coup, d'utiliser la planche de tampon qui est pas toute récente non plus, mère et fille. Et donc là, bah voilà, j'ai tamponné pas mal de petites phrases. Donc là, il y a moi et ma fille. Il y a hashtag maman fière, un truc comme ça. Il y a les petites étoiles que je suis en train de tamponner en rose. Il y a plein de phrases sympas. Donc, si vous avez une ou des filles et ben
cette planche, elle est super bien. Si vous avez des garçons, il y a la même chose avec les garçons. Il y a la même chose avec papa et fille et papa et garçon. Il y a une planche aussi sur le thème de l'adolescence. Planche que je vais pouvoir utiliser beaucoup. Et voilà. Donc ça c'est pas mal. Il y a vraiment plein de choses. Enfin, si vous aimez faire les pages de scrap ou les mini-albums, entre les die cuts et ce type de planche de tampon, il y a de quoi faire. Donc voilà. Alors, d'habitude, je mixe un peu mes colles. Là, j'ai la tacky glue. Alors, il y a des motifs, par exemple, le mot love, enfin voilà, fallait que je le fasse à la tacky glue, ça c'était obligatoire. Mais c'est vrai que souvent j'utilise du double face que j'aime beaucoup et en fait j'aurais dû le faire parce que je l'ai pas fait. Par exemple, ma photo, je l'ai collée à la colle et en fait ça fait gondoler le papier. Je le sais en plus. Mais j'ai tout fait à la tacky glue. Bon, après, ranger dans le classeur, ça va, hein, ça se remet bien, mais sur le coup, j'étais pas super contente parce que je me suis dit, mince, j'ai fait une boulette et ça va, la tenue est bien. Par contre, je sais que mes motifs vont être super bien collés, que ça va pas se décoller tout de suite, hein, parce que la tacky glue, elle colle vraiment bien. Donc voilà. Donc c'est pour le coup une page rapide à faire. Enfin, une fois que j'ai tout mis en couleur, hein, parce que c'est toujours pareil. Et encore que les fleurs de cerisier, je me suis pas énervée sur la colo, mais voilà. C'est toujours bien de pouvoir faire des projets comme ça. Les pages de scrap, c'est vrai que c'est assez facile et ça peut être assez rapide à faire. Pardon. Alors j'utilise aussi le masking tape. Alors le masking tape, c'est négatif. Il est super sympa celui-là. Donc en fait c'est une bande de négatifs, hein, de photos, et il y a des mots photos, scrap et je sais plus ce qu'il y a. Est-ce que je l'ai par là? Oui, je l'ai par là. Est-ce que je vois pas trop ce qu'il y a dessus? Alors il y a zoom, scoop, photo. Bon, il n'y a même pas scrap, rien du tout, rien à voir. Voilà. Donc il se place partout celui-là aussi. Et j'ai utilisé l'autre, c'est journaling justement. C'était pour compléter un petit peu l'idée de mon papier que j'ai glissé en haut à droite et en bas à gauche. Et là je le mets, voilà, c'est plein de petits textes mis dans tous les sens. Il est très sympa aussi. Ils ont beaucoup de masking tape noir et blanc chez Graffiti Girl. Et ça c'est très bien aussi parce qu'on peut les glisser vraiment facilement partout. Et quel que soit le type de réalisation que vous faites, que ce soit des pages de l'art journal, etc. Voilà. Ça se met partout. Alors là, je mets la date. Donc ça, c'est un tampon basique qu'on trouve partout, hein, en papeterie notamment. Et je crois que c'est là où je l'ai acheté, ou sur Amazon, je sais plus. Donc je mets la date, parce que je trouve que ça peut être bien. Enfin, puis comme c'est pour mettre dans mon classeur de création 2025, ça me permet de garder aussi un peu les souvenirs. C'est voilà, quitte à revenir sur cette idée-là, autant aller jusqu'au bout. Donc je vais pouvoir réutiliser aussi ce tampon. Par contre, toutes mes autres réalisations, les cartes et compagnie, je mets pas la date. Je mets que sur les pages où il y a des photos, puisque c'est vraiment pour se souvenir d'un moment précis. Donc voilà ma petite page terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle réalisation. Bye bye!